Bonjour et bienvenue dans votre numéro 1 de Comment comprendre le commerce international. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une question. Qu'est-ce qui motive les économies à aller dans le marché mondial? Et quand on parle de commerce, on fait allusion à deux choses. Achat à l'international et vente à l'international. Maintenant, intéressons-nous à la question. Qu'est-ce qui motive les gens à acheter à l'international? Par exemple, je suis sénégalais, donc j'ai besoin d'un produit, par exemple une voiture que je veux acheter, une voiture, une Toyota RAV4. Je sais bel et bien que le Sénégal ne produit pas une Toyota RAV4, donc je peux partir à l'international, dans le marché international et acheter une voiture Toyota RAV4. Voilà une première réponse à la motivation qui permet donc d'aller acheter à l'international. Deuxièmement, je peux aller à l'international acheter parce que les produits qui ont été faits à l'intérieur par des agents économiques résidents ne sont pas suffisants pour assurer donc la globalité de la demande nationale. Donc pour combler ce gap-là, on peut aller à l'international, acheter des produits qui nous manquent parce que ceux qui en ont produit du point de vue intérieur n'ont pas produit d'une quantité suffisante. Deuxièmement, on peut aller à l'international pour vendre. On vend. Pourquoi on vend? Parce que par exemple, si je prends le cas du Sénégal, le Sénégal produit de l'arachide, par exemple. La production totale n'est pas consommée parce qu'il y a une partie qui n'est pas consommée. Donc cette partie non consommée là peut-être est destinée à l'extérieur parce que l'extérieur peut demander des quantités, une quantité donnée en arachide. Donc voilà d'une manière générale ce qui peut susciter l'achat ou bien la vente à l'international. Mais aussi il y a un autre phénomène qu'on appelle le phénomène de spécialisation. Il y a des pays qui se spécialisent dans une production donnée, d'autres par contre se spécialisent dans d'autres productions données. Par exemple, si je prends le cas du Mali, le Mali n'a pas de mer, donc le Mali n'est pas doté de produits halieutiques. Le Mali peut faire appel à des pays comme le Sénégal ou bien d'autres produits qui ont de la mer pour s'approvisionner en produits halieutiques. De la même manière, nous utilisons des téléphones portables toujours, alors que les téléphones portables ne sont pas produits au Sénégal. Donc nous pouvons faire à la demande extérieure pour être approvisionnés en téléphone portable. Donc voilà d'une manière générale. Et c'est très simple pour comprendre le commerce international. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'extérieur pour comprendre les effets du commerce international. Allez dans n'importe lequel des supermarchés qui sont au Sénégal, vous y entrez et vous faites la sélection ou bien le recensement des produits qui sont vendus dans ce supermarché-là. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des produits qui viennent donc de n'importe quelle nationalité. Donc voilà l'effet même du commerce international que nous sentons tous les jours. Parce que nous, par exemple, si je prends l'exemple du Sénégal, donc le produit qui est le plus consommé, donc voilà, quotidiennement, c'est le riz. Le riz consommé qui nous vient donc de Thaïlande. Et vous voyez comme ça, donc voilà l'effet du commerce international. Allez dans n'importe lequel des marchés du Sénégal, vous allez faire le recensement des produits qui s'y vendent. Vous allez vous rendre compte que voilà, ces produits viennent donc d'économies différentes, de nationalités différentes. Voilà d'une manière générale l'économie et le commerce international et l'économie mondiale d'une manière générale. Merci. Voilà d'une manière générale la complémentarité qui existe entre les différentes économies. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aucun pays dans le monde ne peut vivre seul. Donc cette économie en autarcie-là, donc elle n'est qu'une illusion, donc elle est fictive. Donc on ne peut pas vivre fermé. Toutes les nations, ou bien toutes les économies ont besoin donc d'une interaction avec les autres, donc pour voilà acquérir ou bien se faire doter des biens qu'ils ne disposent pas ces eux. Donc voilà le cours numéro 1 donc de comment comprendre le commerce international. Donc je vous invite à liker la vidéo, l'aimer et la partager et attendez-vous à d'autres vidéos prochainement.